Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui je vais vous présenter plein d'accessoires pour l'iPhone XS Max. Donc dans cette vidéo on va retrouver vraiment plein d'accessoires, donc il y aura tout, il y aura des accessoires connectés, il y aura des coques et des accessoires audio notamment. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à vous préciser que tous les liens des produits se trouveront dans la description. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'un de ces produits, eh bien checkez la description, tout sera listé. Donc dans un premier lieu, on va commencer par les premiers accessoires, à savoir les coques. Mais juste avant d'attaquer les coques, vous pouvez remarquer que j'ai quelque chose à l'arrière de mon iPhone XS Max. Et en effet, c'est un skin de la marque D-Brand. Donc là, j'ai le skin Black Camo que je trouve absolument magnifique. Donc c'est un skin que j'avais déjà sur mon iPhone X et je savais pas trop quel skin prendre, donc j'ai repris celui-là. Je le trouve vraiment très agréable. Donc voilà, je vous mettrai le lien du skin également dans la description. Donc premier accessoire, donc première coque, nous allons commencer par la coque de la marque Mujo ou Muro, ça dépend comment vous voulez le prononcer, qui sont en fait des coques en cuir qui sont vraiment très premium. Je les trouve même de meilleure qualité que les coques notamment de chez Apple. Donc en plus vous voyez, elle vient avec un packaging un peu premium, donc voilà, qui s'ouvre comme ceci. Et ensuite vous aurez la coque ici et vous pourrez également toucher ici le cuir. Là vous retrouverez toutes les particularités de la coque, donc voilà tous les aspects, comment elle a été faite, etc. Et c'est une coque qui vraiment sur le téléphone rend vraiment très bien. Encore une fois, le toucher est vraiment très agréable et le cuir rend vraiment une finition très premium, donc c'est vraiment super agréable. Et en plus ici à l'arrière on retrouve un dos en microfibre, donc ce qui sera vraiment pratique pour le téléphone étant donné que comme ça s'il y a des petites poussières qui se glissent entre le téléphone et la coque, et bien ça ne va pas rayer la coque dû au fait que justement c'est de la microfibre. Donc j'ai mis la coque quasiment tout le temps depuis que je l'ai et vous voyez qu'elle tient vraiment bien, donc ça fait désormais plusieurs mois que je l'ai. Elle tient relativement bien, il n'y a pas de choc majeur sur la coque, même bon après j'ai pas fait tomber mon téléphone avec cette coque donc il n'y a pas de choc majeur, mais le cuir tient vraiment très bien, je trouve ça mieux que les produits Apple. Et ensuite on a la petite inscription Muro qui se trouve ici en bas. Donc je pense que cette coque fait partie de mes coques préférées parce qu'encore une fois elle est vraiment très agréable et j'aime beaucoup la finition premium en cuir. Donc deuxième coque, c'est une coque de la marque Pitaka, qui sont en fait des coques très fines en finition un peu carbone, qui sont vraiment très agréables également parce que je n'aime pas trop les coques qui sont vraiment très épaisses, qui dénaturent les téléphones. Et celle-ci est vraiment fine, donc c'est pratique. Bon par contre du coup vous vous en doutez, ça protégera peut-être un peu moins bien que certaines autres coques. Mais par contre j'aime beaucoup sa finition très premium également avec le carbone et on ne sent pas du tout qu'on a une coque. Et du coup si vous voulez pas acheter un skin et que vous préférez mettre une coque fine, et bien celle-ci peut être l'option idéale. Encore une fois elle a vraiment un design très premium. Et en plus, ils en font également pour les iPhone 10, iPhone 10R et même les iPhones d'en dessous, il me semble. Donc voilà, des coques très premium que j'aime beaucoup également. Ensuite, en termes de protection d'écran, je vais vous recommander celles-ci qui sont les glaces TR EaseFit de chez Spigen. Donc pourquoi je vais vous recommander ces vitres-là? Parce qu'en fait, il y a un processus d'installation qui est vraiment très facile. Donc en fait, vous avez un applicateur qui est fourni avec. Donc vous mettez l'écran comme ceci sur l'applicateur. Ensuite, vous mettez votre smartphone en dessous comme ça, vous clipsez le tout, vous retirez la languette et ensuite l'écran va s'appliquer tout seul. Donc comme ça, l'écran sera parfaitement aligné avec le micro, avec les bordures, etc. Et ça ne dépassera pas et il n'y aura pas de bulle. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Et en plus, ce ne sont pas des protections d'écran qui sont très chères. Il me semble qu'elles sont aux alentours de 15 euros à peu près sur Amazon. Donc vraiment des protections d'écran que je recommande et en plus, elles protègent assez bien. Donc autre accessoire que j'aime beaucoup de la marque Spigen, c'est cette coque-là, donc qui est transparente ici avec les bordures noires. Il me semble qu'elle existe également dans d'autres couleurs. Et donc je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle laisse transparaître le très joli design de l'iPhone tout en offrant des bordures en caoutchouc. Donc ce qui fait que pour les chutes, elle sera notamment assez résistante. Et en plus, encore une fois, le fait qu'elle soit transparente, eh bien j'aime beaucoup, comme ça ne dénature pas l'iPhone. Comme par exemple, si jamais vous le prenez dans la couleur dorée et que vous l'avez dans cette couleur-là avec le noir qui fera un peu ressortir le doré, eh bien ça pourra faire vraiment très sympa. En plus, encore une fois, c'est une coque qui ne coûte pas très cher. Il me semble que vous pouvez la trouver en dessous des 10 euros et elle protégera relativement bien votre iPhone. Donc voilà, pour moi, c'est une coque que j'aime beaucoup. Et en plus, que vous pouvez voir que c'est du caoutchouc un peu souple, rigide, un mix entre les deux. Et donc du coup, ça absorbera bien les chocs et ça n'endommagera pas votre iPhone si jamais il y a une chute. Et ensuite, j'ai trois coques donc de la marque Rhino Shield. Donc vous le savez, Rhino Shield, c'est grâce à eux notamment que j'ai pu avoir un des accessoires que je vais vous présenter par la suite. Donc j'ai trois coques de chez eux. Donc j'ai la Solid Suit ici avec sa finition carbone et je pense que c'est une de mes coques préférées de chez eux, tout simplement parce qu'elle est épaisse mais pas trop non plus. Elle ne dénature pas le téléphone encore une fois. Et la finition carbone, voilà, c'est tout simplement quelque chose que j'adore. En plus, ces coques-là sont également disponibles en finition bois, en finition marbre, il me semble, et elles sont vraiment très jolies également. Ensuite, ici, j'ai les deux bumpers, donc qui sont le Crash Guard NX ainsi que le Mode NX. Donc, ce sont deux bumpers que j'aime beaucoup également, tout simplement parce que déjà, il y a plusieurs coloris de disponibles. Donc, comme ça, vous pourrez réaliser plusieurs combinaisons différentes et faire des combinaisons assez originales avec votre smartphone pour avoir une coque unique. Et ce que j'aime beaucoup avec toutes ces coques, donc c'est-à-dire avec la Solitude également, c'est qu'en fait, vous pouvez changer les boutons pour vous faire des combinaisons qui vous sont propres, tout simplement. Donc, moi, vous voyez, là, j'ai changé les boutons, j'ai mis bleu, blanc et donc là rouge. Donc, du coup, pour faire voilà le bleu, blanc, rouge. Ici, j'ai laissé le bouton blanc parce que je trouvais que ça faisait sympa. Et après, vous pouvez alterner entre toutes les coques. Donc après, c'est très simple pour
changer les boutons, vous avez juste qu'à appuyer sur le bouton que vous voulez changer et voilà, le petit bouton sort et ensuite vous pourrez en remettre un autre et vous avez des sets de boutons qui sont vendus séparément, il me semble pour 3-4 € et comme ça vous avez toutes les couleurs de boutons et vous pourrez tous les changer, que ce soit les volumes ou le bouton power. Après, j'aime beaucoup ces deux bumpers tout simplement parce qu'ils protègent essentiellement les contours du téléphone, donc comme ça pour les chutes ça protège très bien, mais ça laisse également transparaître l'arrière du smartphone sans avoir à le dénaturer avec du plastique ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer aux accessoires de rechargement pour cet iPhone XS Max. Donc vous le savez, la recharge sans fil est désormais disponible. Et pour moi mes chargeurs sans fil préférés, eh bien ce sont ces deux-là. Donc en fait j'utilise donc celui-ci, c'est le Spigen. Je vous mettrai la référence encore une fois dans la description car je n'ai pas la référence exacte. Mais pourquoi je l'aime beaucoup? Tout simplement parce que déjà il a une finition premium, donc là c'est de l'aluminium tout autour, donc je trouve ça vraiment sympa. Et en plus ici on a un antidérapant, donc qui est du caoutchouc en fait, donc comme ça le smartphone ne glisse pas une fois qu'il est posé dessus. Et en plus vous avez un petit indicateur juste là qui va vous mettre quand votre smartphone sera rechargé et je trouve ça vraiment très pratique. En plus, ce que j'aime beaucoup avec ce chargeur, c'est qu'il ne prend pas de place. Voilà, il a juste la surface suffisante pour poser son smartphone pour ne pas qu'il tombe. Et en plus, il recharge bien le smartphone. Et voilà, encore une fois, il ne prend pas de place. Donc comme ça, sur la table de chevet, ça ne prend pas beaucoup de place. Ensuite, sur mon bureau, j'utilise celui-ci de la marque Belkin. Donc c'est le Belkin Boost Up, il me semble. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il a un rechargement un peu plus rapide que le Spigen notamment. Bon, après, le Spigen, je l'utilise la nuit, donc je m'en fiche que ça se recharge plus rapidement ou non. Mais celui-ci, je le laisse sur mon bureau tout simplement parce que si jamais un jour j'ai plus de batterie sur un smartphone, ici en l'occurrence l'iPhone 16 Max, eh bien hop, je le pose dessus, il se rechargera un petit peu plus vite que la normale, bon évidemment moins rapidement qu'un câble, mais tout de même un peu plus vite et c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir à poser son téléphone, il charge un peu et après on le reprend, on repart plutôt que d'avoir à mettre le câble débranché, etc. En plus celui-ci également est également en surface un peu caoutchouteuse, donc comme ça il n'y aura pas de, enfin le smartphone ne glissera pas une fois qu'il sera dessus, et vous avez également une petite LED de notification qui se trouvera juste ici. Et ensuite en ce qui concerne les câbles, parce que vous n'êtes pas tout le temps trimballer des chargeurs sans fil avec vous, et bien j'en ai deux. Donc le premier c'est de la marque Rhino Shield. Pourquoi je l'aime bien? Tout simplement parce qu'il est très résistant, voilà. Il est équipé de nylon tissé, enfin c'est du nylon tissé qui est autour du câble, donc il ne va pas se casser facilement. Et en plus il y a ce petit scratch qui vient avec, donc comme ça pour le replier, vous avez qu'à le replier, vous mettez le petit scratch et comme ça il n'y a pas de nœud partout par la suite, et donc c'est vraiment très bien. Ensuite, l'autre câble que je vais être amené à utiliser, c'est ce câble de la marque Native Union. Bon lui ça fait plusieurs années que je l'ai, il me semble que ça fait 4 ans que je l'ai, donc vous voyez il commence un petit peu à s'effriter, mais bon encore une fois ça fait 4 ans que je l'ai, donc bon c'est toujours mieux que les câbles blancs qui se pètent au bout d'un an. Et donc comme sur le câble Rhino Shield, il y a un petit truc cette fois-ci en cuir qui permet de replier le câble et ensuite de l'accrocher via cette espèce de petite bague en cuir, ce qui est très pratique comme ça dans le sac, et bien ça ne s'en mêle pas. Et ensuite on passe aux accessoires qui sont pour moi des must-have quand vous avez un iPhone. Donc le premier, eh bien c'est très évidemment les AirPods. Pour moi c'est une des meilleures inventions d'Apple, le son est très très bon, la batterie tient très bien également. Moi j'arrive à tenir à peu près 4 heures en écoute et après en espace de une demi-heure même pas ils sont rechargés. Donc je trouve ça vraiment très très pratique. En plus ils sont compatibles également avec les smartphones Android si jamais vous avez un autre smartphone à côté, et le son est juste ouf. Pour moi c'est vraiment un produit à avoir quand vous avez un iPhone et l'expérience sonore est vraiment très très bonne. Autre accessoire si jamais vous êtes dans les montres connectées, eh bien c'est l'Apple Watch. Ici c'est l'Apple Watch Série 4 que j'ai, qui m'a été envoyé par Rhinoshield, donc un énorme merci à eux. Et ici j'ai l'Apple Watch Série 4, donc dans la version Nike Plus, avec le petit bracelet comme ça en scratch. Et vraiment c'est une très bonne montre connectée. Si vous cherchez une montre connectée pour votre iPhone, c'est pour moi la montre connectée la plus aboutie, qui vous offrira le plus de possibilités et toujours dans la continuité de l'iPhone. Je la trouve vraiment très très bonne. En plus, eh bien, ça reste du Apple, donc c'est très bien fini, les matériaux sont résistants. Et autre chose qui est pratique avec cette série 4, c'est que tous vos anciens bracelets sont toujours compatibles avec celle-ci. Donc comme ça, si vous avez la série 1 et que vous voulez passer à la série 4, eh bien, vos bracelets seront toujours compatibles, et ça c'est vraiment top. Pareil, si jamais vous faites du sport, eh bien, le suivi sportif sera vraiment très détaillé sur cette montre, c'est très pratique. Et en plus, il y a l'électrocardiogramme qui arrive bientôt. Bref, pour moi, c'est vraiment la montre connectée optimum quand vous avez un iPhone, et pour moi, c'est la montre connectée à choisir si jamais vous hésitez à en prendre une pour votre iPhone. Et pour finir, le dernier accessoire que je vous recommande, eh bien, c'est le HomePod d'Apple. Alors je sais que certains sont un petit peu sceptiques, tout simplement parce que c'est Siri, parce que il faut avoir Apple Music pour avoir une expérience optimale. Cependant, moi sachez que j'utilise que Spotify, que je AirPlay directement sur le HomePod. Après Siri sait répondre à mes questions les plus basiques, et si jamais je veux des choses plus compliquées, eh bien tout simplement je vais sur mon iPhone. Après oui, il est vrai qu'il est moins abouti que Google Assistant, mais personnellement je préfère Siri dans un souci de vie privée tout simplement, parce que je trouve que Google est bien trop intrusif. Après si je vous recommande ce HomePod, c'est surtout pour le son, parce que la qualité sonore est juste incroyable. Pour 350 €, je pense pas que vous pouvez obtenir mieux. En plus, on a un son à 360 degrés et vraiment le son est excellent, peu importe le type de musique que vous écoutez. Donc pour moi, c'est l'enceinte à avoir si jamais vous voulez rester dans l'écosystème Apple et que vous voulez du très bon son. Donc voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!